Alors les amis, aujourd'hui une vidéo un petit peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire. On va dire une sorte de vidéo mise en garde. Pour ceux qui sont habitués à suivre la chaîne, pour les fidèles, ils savent que souvent dans mes vidéos, je mets en avant les qualités du métier de chauffeur VTC, la rentabilité du métier, surtout lorsque c'est fait avec, de manière réfléchie. Avec un business plan, avec un démarchage pour de la clientèle privée. Bref, que ça peut être du coup un métier très intéressant. Mais aujourd'hui, je souhaiterais plutôt parler, parce que oui, ça existe, la face cachée, on va dire, un petit peu du métier, c'est-à-dire, allez, on va parler de un peu l'envers du décor. Tout n'est pas rose, comme dans d'autres activités. Et ici, j'ai l'impression que ça peut être encore plus lié au caractère ou à la personnalité du chauffeur. Donc peut-être qu'au final, ça peut être une incompatibilité. Et peut-être qu'en regardant cette vidéo, tu vas t'en rendre compte. Et ça va peut-être te faire économiser du temps ou de l'argent. Explication. Je vais essayer de te donner des exemples de ce qui va t'attendre demain, un petit peu la réalité du métier de chauffeur VTC. On dit souvent, par exemple, j'entends, ouais, le métier de chauffeur VTC, je le fais parce que moi, je veux être libre. Je travaille pour moi, je fais ce que je veux. Et en partie, ça peut être vrai. Par exemple, si demain, j'ai besoin de ma journée pour X raisons, et même d'ailleurs, si j'ai une course, je peux la déléguer, je peux la donner à un collègue. Et je peux prendre ma journée, voire 2 jours, même si c'est imprévu. Et attention, c'est quand même quelque chose d'énorme, et surtout par rapport si on est salarié, où là, c'est beaucoup plus compliqué. Mais la réalité sur le moyen et long terme, elle est différente. La réalité pour le moyen et long terme, c'est que c'est le client qui dicte sa loi. C'est le client qui dit quand il va avoir besoin de nous. Il va avoir besoin de nous pendant les périodes d'été, pendant les vacances scolaires, il va avoir besoin de nous le week-end. Donc, je l'ai déjà dit, si toi, tu es dans un esprit où tu veux profiter pour des raisons valables de ta famille l'été, juillet, août, alors que c'est à ce moment-là qu'on va faire 50, 60, 70% de notre chiffre d'affaires, ne fais pas ce métier. C'est quand il va avoir besoin de nous encore, le client, il va avoir besoin de nous le matin, très tôt, quand il n'y a pas de bus, quand il n'y a pas de train, quand il n'y a pas de métro, et quand les autres chauffeurs ils vont le refuser, toi tu vas être la 3e, 4e personne parce qu'eux ils n'ont pas envie de se lever tôt. Moi je discute pas, franchement, je réfléchis même pas à ça. J'ai un tarif de nuit par contre pour les demandes à 4 heures du matin par exemple. Après à 5h30, 6h c'est un tarif plus ou moins normal, mais à 4 heures du matin j'ai un tarif de nuit et c'est cher. Mais je dis jamais non parce que je dors, non, je travaille. C'est tout. C'est normal. Moi, j'estime que c'est normal d'avoir un tarif de nuit. C'est beaucoup plus cher. Mais voilà, c'est une proposition. Je ne vais pas raccrocher le téléphone à un client parce que je vais faire une grasse mat. Non, je vais travailler. Après, je rentre et si je veux dormir, si j'ai empoché une belle course, je peux dormir. Je vais encore mieux dormir. Donc voilà. Tout ça, c'est des réalités, et si toi, tu veux faire un peu les choses comme tu veux toi et pas comme le veut le client, ça va être très compliqué. Moi, je trouve qu'il y a d'autres traits de caractère, de personnalité, comme par exemple, les gens qui sont pas trop sociables. Alors oui, il y a des chauffeurs qui gagnent leur vie et ils sont juste polis et ils amènent les clients d'un point A à un point B. Mais quel dommage de rester dans une voiture devant son volant à regarder le ciel ou à regarder la route, mais le cerveau il est ailleurs. Et on fait quoi? On fait quoi pendant 6 heures, 8 heures, 10 heures? On n'aime pas que les gens soient à côté de nous, on n'aime pas leur parler. Moi, c'est pas ma vision des choses. Franchement, il y a tellement de métiers, pourquoi venir dans celui-là si vous devez être à côté de personnes? Et en plus, on a tellement de gens intéressants, on peut tellement apprendre des gens. Et puis en plus, on les fidélise. C'est aussi une façon de travailler. Quand on travaille pour soi, on fait tout pour que le client se sente bien et pour le fidéliser. Voilà. Donc
personnellement, en tout cas c'est mon avis, même si d'autres y arrivent, moi si j'aimerais pas être en contact des gens, au moins un minimum, voilà, au moins un minimum, je partirais sur autre chose. Pas à travailler 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans de votre vie à regarder, à avoir les pensées ailleurs. Non, moi je ne le ferai pas. C'est quelque chose qui, je me dirais, bah, je vais aller travailler dans les bureaux, peu importe, ou autre chose, ou dans la nature, ou... mais je ne me lancerai pas dans le VTC. Alors, les autres choses qu'on peut voir ensemble. Il y a la gestion de l'argent. C'est un point important aussi, la gestion de l'argent. La gestion de l'argent, je parle de ça parce que des gens qui sont dépensiers, des gens qui sont impulsifs. Donc, on voit que être impulsif, ça revient plusieurs fois dans la vidéo. Hein. Être impulsif, si tu sais que tu es impulsif, un peu de caractère, VTC, c'est plus quelqu'un de réfléchi, quelqu'un qui va faire un petit peu les choses à réfléchir à l'avance, les choses comme ça. Si tu es impulsif dans le choix de ta voiture, tu es impulsif dans l'achat de ta voiture. Oh, j'ai entendu des gens, ils ont donné 40 000 euros pour une voiture, alors que quand tu leur poses la question, ouais, je vais voir, je suis pas sûr d'aimer les gens, je suis pas sûr de vouloir me lever le matin, je suis pas sûr de vouloir travailler l'été, et tu as donné 40 000 euros. Mais l'argent, c'est 40 000 euros, garde ton argent, c'est un apport pour un studio, et tu fais des revenus passifs. Je veux dire, tu n'as rien à faire, juste un peu, tu trouves un gars, tu mets un locataire, mais pourquoi donner 40 000 euros? C'est énormément d'argent, c'est tellement dur à gagner, surtout à économiser, que du coup, si tu es impulsif, si tu ne sais pas gérer ton argent, nous, ici, on gagne beaucoup d'argent l'été. C'est beaucoup d'argent, mais l'hiver, il n'y a rien. Donc, si tu prends ton argent qui est du chiffre d'affaires, pas du bénéfice, il y a des charges, il faut redonner à l'État, il faut redonner de la TVA, il faut redonner aux impôts. Donc, et je ne parle même pas qu'il faut prévoir pour toi, pour tes dépenses à toi, ben pour ton loyer si tu es locataire, ou... Donc, il faut avoir cette qualité de gérer l'argent. Et surtout, je le dis, il y a pas mal de gens qui sont auto-entrepreneurs. Quand tu es en société, si tu as un bon comptable, il te suit un peu, il voit que les chiffres ils sont pas bons, que la banque elle commence à baisser trop fort, hop, il peut tirer la sonnette d'alarme. Mais quand tu es auto-entrepreneur, ça peut vite déraper. Et en fait, ton aventure dans le VTC, oui, elle peut devenir un cauchemar. Ça peut, malheureusement. C'est pour ça que je fais un petit peu cette vidéo. Vaut mieux prévenir que guérir, et ça peut donner sûrement des idées à certains. De la même manière, qu'est-ce que je voulais dire? Il faut savoir aussi que dans le métier de VTC, il y a beaucoup d'heures d'attente. Franchement, ça, des fois... On en parle, il n'y en a pas beaucoup qui en parlent. Moi, j'aimerais dire, surtout quand on est débutant. L'avantage de travailler à son compte, c'est un des gros avantages. Quand tu travailles à ton compte, après, tu as la chance d'avoir... pas à ton compte, je veux dire quand tu travailles avec une clientèle privée. Tu vas sortir de chez toi que lorsque tu as des courses. Tu vas être réservé. Donc, ça va te permettre de faire beaucoup moins d'attentes. Mais quand tu débutes et que tu travailles en application... il faut compter minimum en application, à moins d'être dans des villes où ça travaille sans cesse. Il y en a quelques-unes, peut-être à Paris, peut-être, mais la majorité des chauffeurs, ils font beaucoup d'heures par semaine, ils font 60, 70 heures. Donc franchement, niveau physique, c'est pas très fatigant, parce qu'on attend dans des voitures, on peut être sur nos téléphones, on peut faire de la comptabilité, mais c'est long, il faut le prendre en compte. C'est des éléments, tout ça, en prendre en compte, et qui permettent de bien réfléchir. J'aimerais encore revenir sur un dernier point, mais qui pour moi est très important. De la même manière, un point important, si tu n'es pas prêt à faire les efforts de réfléchir à ton plan, à être réfléchi, encore une fois, ce mot réfléchir revient souvent, franchement, de ne pas avoir le budget aussi, c'est important ça aussi, j'aimerais en parler, parce que se lancer aujourd'hui, faire du VTC si on n'a pas le budget pour le faire, c'est encore une fois mon avis, et moi j'aime bien, certaines choses des fois, mais là je suis cash. Moi si j'avais pas le budget aujourd'hui, je ne me lancerais pas dans le VTC.
Par contre, je ne parle pas de budget énorme, acheter une voiture 40 000. Il y a des business plans, on peut faire des choses, monter petit à petit. On n'est pas obligé d'acheter une voiture à 40 000. Il y a des business plans qu'on peut réfléchir, élaborer en partant avec des voitures à 15 000 euros. Si la voiture, elle est bien, moi je dis pour ça, j'en parle juste quelques secondes. Il y a des Toyota hybrides. On a la chance pour l'instant, et on va voir combien de temps ça va durer, on peut revenir très loin dans les années. Donc une voiture de 2014-2015, en hybride, elle passe. Une Toyota hybride qui a été bien entretenue, il faut demander, il faut bien faire les vérifications. C'est des voitures, elles avalent les kilomètres, c'est incroyable. Lorsque les gens ils font attention à l'extérieur, ils font attention à l'intérieur. Bon bref, prendre beaucoup de précautions, il n'y a pas besoin d'avoir 40 000. Mais à un moment donné, il faut avoir un minimum. Franchement, tu te lances comme ça, ah, c'est bon, moi j'y vais, vas-y, tu prends une location, tu te dis ça va me coûter 1500 euros, je vais le faire 2-3 mois, on verra bien, mais 2-3 mois, tu es à 5000 euros déjà, tu vois ce que je veux dire? Tu es à 5000 euros, si tu crées une société, là aussi tu as des frais. Il faut que ça soit réfléchi. Si tu n'as pas les sous, économise. On fera encore des vidéos, c'est le point, c'est tellement le point clé d'avoir de l'argent dans la vie, de pouvoir faire des investissements. Et ça nous permet d'acheter, quand on a du comptant, quand on a du cash, on peut acheter tout le temps les choses moins chères, plus facilement. Mais il faut que tu aies le budget, ou il faut que tu arrives à te faire prêter l'argent, il faut que tu trouves des situations pour avoir ce fameux budget. Voilà, des prêts à taux zéro, ça peut être tellement de choses. Mais si je partirai pas avec de la location, je partirai pas dans le VTC sur un coup de tête, non. Ces choses-là, impulsifs, encore une fois, les choses comme ça, moi, je ferai quelque chose de réfléchi. Et si, après toutes ces choses-là, tu te rends compte que tu n'es pas fait, tu as bien réfléchi, et si tu n'es pas sûr, tu peux aussi te décaler, ne pas te lancer de suite. Des fois, des prises de décision, elles peuvent être décalées, elles peuvent être retardées. Voilà, franchement, j'ai fait beaucoup de vidéos pour inciter à faire du VTC avec des courses privées. J'ai incité, et là aujourd'hui, je veux mettre en garde contre les points qu'on a vus aujourd'hui qui sont quand même assez précis. Il y a des gens au contraire qui ne vont pas se reconnaître dans ce portrait-là, dans ce caractère, dans les choses. Non, ils veulent faire les choses. Voilà. Et pour eux, donc, à la limite, bon, ben, au contraire, eux, peut-être, ça va leur dire, ben ouais, ben finalement, moi, je me reconnais pas dans ces défauts-là, ou c'est pas forcément des défauts tout le temps d'être impulsif. Il y a des choses, peut-être, ça peut être bien. Mais en tout cas, moi, ben, il me donne peut-être des pièges, des erreurs à éviter. Moi, je ne me reconnais pas dans ça. Ben, au contraire, ben, je me dis, ben, je vais me lancer. Là, je suis sûr que je peux me lancer parce qu'il me donne son avis, quelques pièges à éviter. Et ces pièges-là, je pense que moi, je ne vais pas y tomber dedans. Donc, au contraire. Et pour les autres, du coup, ben, ou comme je t'ai dit tout à l'heure, où tu décales, ou à un moment, ben, tu laisses tomber. Tu laisses tomber. Il y a d'autres secteurs, il y a plein de secteurs prometteurs, plein de... voilà, il y a plein, tu peux faire des recherches sur YouTube, rechercher d'autres choses, mais je pense que tu as compris ce que je t'ai donné comme indication, j'ai essayé de faire au mieux. Il faut pas se mentir à un moment donné. Il faut être honnête avec soi-même et savoir dire, bon ben, moi ça m'est déjà arrivé, hein, j'ai déjà essayé de lancer des business et au dernier moment j'ai reculé et j'ai dit, je voulais faire de l'achat-revente il y a longtemps déjà. Une fois j'ai voulu faire de l'achat-revente de voitures. Finalement, je ne suis pas garagiste, j'ai laissé tomber. Il y a trop de contraintes. Bon bref, c'est une histoire, mais pour dire que... Et j'étais allé loin, hein, j'étais allé très loin dans mon projet et j'ai arrêté au dernier moment. Et je suis très content d'avoir arrêté. Donc voilà les amis. Les amis, beaucoup de gens qui regardent les vidéos, encore une fois, qui ne s'abonnent pas. S'il vous plaît, c'est une des seules choses de reconnaissance qu'on peut avoir, c'est les abonnements, c'est les likes. On a l'impression qu'on sert quand on fait une vidéo où les gens ils s'abonnent, ils like. Donc voilà les amis, on va essayer de... Franchement là je commence à avoir pas mal de temps de libre. De toute façon c'est hors saison, là il y a pas il y a très peu de travail. Donc je vais essayer de faire plusieurs vidéos
mettez les notifications, je vais essayer, voilà. En tout cas, je vais essayer, là j'ai du temps libre, on va essayer de faire des vidéos de qualité. À bientôt les amis.